Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kami no Shizuku et je dois bien admettre que j'ai largement préféré cet épisode aux deux premiers qu'on avait eus jusqu'ici. Là où les deux premiers me paraissaient aller à fond la caisse et ne pas vraiment prendre le temps d'établir un petit peu les personnages, d'établir l'ambiance, d'établir les enjeux, ce deuxième épisode s'en sort beaucoup mieux, peut-être puisque l'histoire a vraiment commencé dans cet épisode-là. Jusqu'ici on était plus sur l'introduction. Là, je trouve pour le coup que ça marche beaucoup mieux. C'est pas un épisode parfait. Je continue à penser qu'il y a quelques petites facilités, entre guillemets, pour accélérer au niveau du rythme. Je pourrais pas vous dire exactement d'où ça vient, mais voilà, on sent que les transitions entre les différentes scènes sont quand même assez abruptes. Il n'y a pas d'enchaînement fluide, je trouve. Ça raconte ce que ça doit raconter, et on a des belles descriptions, mais ça manque d'un petit truc, je trouve, qu'on trouvait dans le manga. Alors c'est peut-être aussi parce que le format ne se prête pas forcément. Il y a peut-être un petit peu de ça. Voilà, le manga étant ce qu'il est, on peut peut-être plus prendre son temps et instaurer une ambiance, et peut-être que l'animé n'a pas forcément ce loisir, mais c'est vrai que du coup, il manque, il manque quand même de quelque chose. Ça reste un bon épisode, mais je reste un petit peu sur ma faim. Donc, dans cet épisode, suite à son affrontement contre Issei Tomine, où du coup il n'a pas réussi à décrire le vin que lui avait laissé son père de la manière stricto sensu, Shizuku va accepter de se faire transférer dans le département vin de son entreprise de bière du coup, puisque comme ça, cela lui permettra d'élargir un petit peu ses horizons, maintenant qu'il va officiellement se lancer dans la course aux gouttes de Dieu. Et du coup, voilà, d'avoir des collègues qui s'y connaissent un petit peu plus, d'avoir potentiellement accès à différents vins, ça pourrait l'aider à trouver les différents apôtres que son père lui a laissés. Puisque donc dans cet épisode, on a Shizuku qui va du coup prendre connaissance du testament que lui a légué son père. Et en fait, Yutaka Kanzaki va nous expliquer que il s'est questionné sur la raison pour laquelle le vin, parmi tous les alcools, l'alcool en général, mais plus particulièrement le vin, attire autant la fascination des gens depuis des millénaires. Qu'est-ce qui fait que les gens retournent vers cette boisson en particulier? Et comment est-ce qu'il pourrait transmettre l'amour et les sentiments qu'il a éprouvés avec le vin en des mots? Et pour ce faire, il a décidé de guider donc à la fois Issei mais également Shizuku vers ce que lui appelle les gouttes de Dieu, c'est-à-dire un vin qui pour lui est ultime, à travers 12 autres vins qui lui sont inférieurs, qui restent des vins d'extrême bonne qualité, mais qui n'atteignent pas le niveau des gouttes de Dieu. Et pour cela, il leur a laissé les descriptions de ces 12 vins, pour que du coup ils puissent les retrouver et essayer eux-mêmes de comprendre qu'est-ce qui peut faire l'attrait du vin. C'est grosso modo sur ça que va se baser tout le reste de la série. On a Issei qui pour le coup se montre magnanime, il faut bien lui reconnaître ça. C'est que il sait bien que il est supérieur à Shizuku quasiment en tout point. Il y a peut-être juste au niveau du goût que pour le coup Shizuku le surpasse, puisque donc ce que va nous expliquer Monsieur Robert, c'est que là où Issei s'est contenté de décrire le vin à un instant T, ce qui était du coup ce que souhaitait Yutaka Kanzaki, Shizuku de son côté a eu une approche beaucoup plus émotionnelle, et qu'en fait, si Shizuku était capable de reconnaître ce vin, a priori ce serait parce que quand il était petit, donc ses parents l'ont emmené dans les vignes où a été produit ce vin, qu'il a mangé du raisin cueilli cette année-là, et que c'est peut-être 30 ans plus tard que les souvenirs lui sont revenus quand il a bu ce fameux vin qui était sorti en 1982, l'année où il a perdu sa mère. Et que du coup, c'est une sensibilité nourrie en plus par l'éducation que lui a donnée Yutaka Kanzaki, qui n'était pas forcément le meilleur père du monde. En tout cas, quand on écoute les récits de Shizuku, bon, ça aurait pu être différent. Mais que du coup, il lui a quand même enseigné énormément de choses, que ce soit de la nourriture, que ce soit des arts, que ce soit plein de choses qui, à première vue, ne sont pas forcément utiles, mais comme il les lui a enseignées quand il était très jeune, c'est quelque chose qui est resté imprégné dans son cerveau et qu'il peut essayer de raviver aujourd'hui, maintenant qu'il est adulte.
Et du coup, c'est toutes ces expériences quand il était plus jeune qui vont lui permettre, potentiellement, dans le meilleur des cas, de trouver ces fameuses gouttes de Dieu et essayer du coup de sauver, entre guillemets, l'héritage de son père. Ça va être du coup la grosse quête de Shizuku dans cette série. Et du coup, Issei, ayant bien conscience de sa supériorité technique par rapport à Shizuku, va décider que, bah, pour ne pas prendre d'avance par rapport à Shizuku et ne pas l'écraser lamentablement par rapport à ça, ils vont faire 20 par 20. C'est-à-dire que là, ils ont reçu la description du premier vin, du premier apôtre. Et alors, la série ne le précise pas, mais il me semble qu'ils ont un mois dans le manga pour ramener le vin qui a été décrit par Yutaka Kanzaki et de voir lequel a le mieux trouvé. Et donc, du coup, voilà. Ils vont d'abord s'occuper du premier apôtre, on va décider qui est le vainqueur, puis on s'occupera du deuxième apôtre, etc., etc. Ce premier apôtre, donc, est un vin particulier dans le sens où Yutaka Kanzaki nous décrit une expérience qu'il a ressentie, a priori en buvant ce vin, de se trouver dans une espèce de forêt, et il décrit globalement toutes les textures, tous les goûts, toutes les odeurs qu'il ressent autour de lui, et la soif qu'il a prise quand il est arrivé au bord d'une source, et du coup le sentiment qui en a découlé. Shizuku, lui, bon, la poésie, tous ces trucs-là, c'est pas trop son truc, donc il est un petit peu perdu, mais Issei, de par cette simple description, a été globalement capable de trouver de quel vin il s'agit. Ce qui lui manque, c'est le millésime, c'est-à-dire l'année où ce vin a été conçu. Mais ça lui laisse quand même énormément de temps pour potentiellement se procurer tous les vins auxquels il pense et pouvoir faire différents tests pour voir lequel lui évoque le plus l'image transmise par Yutaka Kanzaki. Shizuku, lui, de son côté, bon bah, a décidé globalement de faire la manière brute, c'est-à-dire je vais boire je vais boire tous les vins que je peux pour essayer de trouver des similitudes. On a notamment, ce que j'aime bien, c'est qu'on a Monsieur Nishima, du coup, qui aide un petit peu Shizuku par rapport à tout ça. Suite à l'expérience fantastique qu'il a eue la dernière fois, bah, il est devenu beaucoup plus apaisé, quelque part. Et du coup, bah, il est prêt à aider Shizuku. Miyabi, bien évidemment, est là également. Mais pour essayer de lui permettre de retrouver ce fameux vin. On a notamment Miyabi qui va rejoindre également l'entreprise où travaille Shizuku en tant que consultante pour le bureau des vins, du coup, puisque c'est la seule qui a vraiment des connaissances dans le domaine, a priori. Là où Shizuku, il serait plus doué pour faire monter les ventes, par exemple. Les deux fonctionnent plutôt bien en équipe à ce niveau-là. Et du coup, Monsieur Nishima va remplacer Miyabi au restaurant pendant qu'elle est en train de faire ce genre de travail-là. Et quelque part, ça lui permet aussi de revenir un petit peu à ses racines. Donc, c'est pas plus mal. Ça montre une évolution du personnage. Franchement, c'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. Suite à tout ça, donc alors qu'ils sont en train de se balader en ville, Shizuku va ressentir une odeur florale qui va l'amener dans une galerie de peinture. Et en fait, il va tomber devant ce qui semble être une reproduction absolument parfaite du vin décrit par son père. Cette peinture a été faite par une jeune femme qui, malheureusement, est amnésique. La seule chose dont elle se souvient, c'est le goût de ce vin. C'est cette image-là que ce vin lui a donnée et qui est gravée dans sa tête. Et du coup, là où Shizuku et Miyabi aimeraient bien savoir de quel vin il s'agit, malheureusement, elle ne peut pas leur donner vraiment d'indication. On découvre également que donc elle a épousé le médecin qui s'est occupé d'elle et qui est devenu du coup son mari et qui prend soin d'elle, mais peut-être au point d'en être un petit peu trop protecteur, voire peut-être toxique. Je me souviens plus des détails exacts de cette relation, mais voilà, en tout cas, il ne veut pas la pousser à retrouver ses souvenirs, pas plus que ça en tout cas. Elle a l'air d'avoir plus ou moins fait la paix avec ça, mais voilà, ça reste toujours une blessure ouverte qui la tourmente. Et Shizuku aimerait lui permettre de retrouver du coup tous les sentiments et tous les souvenirs liés à cette fameuse bouteille, notamment parce que cette femme s'est réveillée avec une alliance au doigt. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'attend, peut-être qu'elle a promis quelque chose à quelqu'un, bref, il y a plein de possibilités. Ça fait une histoire de jeunesse, même si leur avenir n'est clairement pas certain. Voilà, ça lui a donné aussi une idée que bah on peut aider quelqu'un par le vin aussi.
Même si c'est peut-être, comment dire, même si c'est de, ah, intruser, ça n'existe pas, mais même si c'est s'immiscer dans leur vie, il peut en découler plus de positif que de négatif. Et donc c'est quelque chose qu'il est prêt à faire. Et l'épisode se termine avec cette femme, donc Kaori, qui se présente à l'entreprise et qui du coup est prêt à discuter avec Shizuku, est prêt à l'aider à retrouver ce vin. Parce que comme le dit Shizuku lui-même, même si on est heureux, même si on a des gens qui comptent pour nous, être déraciné, ne pas savoir d'où on vient, c'est quelque chose qui nous tue à petit feu à l'intérieur. Et donc c'est quelque chose avec lequel il veut l'aider. Voilà. Donc en conclusion, c'était vraiment, je trouve que c'était un épisode qui était pour le coup meilleur que le dernier épisode. Ça manque, je dirais encore une fois, je sais pas, d'une certaine poésie, d'une certaine magie dans les choses qui nous sont montrées, notamment lors de la lecture des apôtres. On a vraiment pratiquement que des plans subjectifs. Alors après, c'est très contemplatif, c'est très beau, il y a ça, il n'y a pas de problème. Il y a un côté très artistique là-dedans. Mais c'est vrai que je sais pas, je me serais peut-être imaginé suivre Yutaka Kanzaki dans son exploration, voir peut-être un petit peu plus ses réflexions, ses réactions à certaines choses qu'il voyait ou qu'il sentait. Voilà, je dirais que c'est peut-être ça qui me manque, mais voilà, c'est un petit peu pour chipoter, c'est vrai que ça reste pour moi le meilleur épisode des trois pour l'instant. Donc c'est déjà pas si mal. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kamino Shizuko. Voilà, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.